qui portent simplement le masque de la gentillesse. La plupart des gens croient faussement que juste parce que quelqu'un est entre guillemets gentil avec les autres, cela fait de lui une personne vraiment bonne. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Une personne vraiment bonne doit avoir bien compris la morale objective et la loi naturelle, et sait choisir volontairement son comportement juste et rejeter son comportement faux. La plupart des gens ne comprennent même pas quel est le bon comportement opposé au mauvais comportement. C'est une distinction très importante à faire, un concept très important à comprendre, et c'est une pilule difficile à avaler pour beaucoup de gens. La condition humaine est un état programmable qui peut être modifié par l'information. Lorsque vous avez compris ça, vous comprenez combien il est important de délivrer la bonne information au monde. C'est une stratégie de génie du point de vue du maître du jeu. D'un point de vue de ceux qui sont gouvernés, à moins que vous vous éveillez, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. De donner le mode d'emploi aux gens, depuis la perspective de quelqu'un qui est dedans, pas comme quelqu'un qui aurait lu des livres dessus, ni qui se le serait fait comprendre par d'autres personnes. Non, j'étais à l'intérieur de ces structures, à un niveau plus élevé, que la plupart des gens ne verront jamais. J'essaie de vous transmettre le mode d'emploi de l'ennemi, prélevé directement depuis leur sphère d'influence, apporté de l'autre côté du terrain de jeu. Voici le jeu, voici comment il se déroule, voici leur stratégie et voici leur agenda. Et pourtant les gens ne sont malheureusement pas assez intelligents pour se le représenter. Ils veulent s'en prendre à la personne qui essaye de leur dire la vérité. Sur la façon dont on vous a joué, dont on vous a trompé, dont on vous a manipulé. Ces gens vous regardent comme une blague, car ils croient dans leur autorité. Ils vous regardent comme si vous étiez un outil. Tous les gens qui font leur travail, les obéissant aux ordres, ils vous regardent avec rien sauf du mépris. Ils vous utilisent comme un outil, et quand ils ont fini de se servir de vous comme l'outil que vous êtes, ils vous jettent dans une décharge publique. Et c'est exactement comment ils voient les choses, mesdames et messieurs. Exactement. Tous les gens qui obéissent aux ordres, savez-vous que ce sont des rigolos pour leur maître? Croyez-vous qu'ils sont impliqués dans la structure du pouvoir? Vraiment? Ils seront jetés sous les roues du bus à la première incartade, quand ils le jugeront, au moment le plus approprié pour eux, lorsqu'ils seront mis en difficulté. Ils jetteront immédiatement ces petits-enfants sous les roues du bus. C'est exactement comment ils vous voient et ce qu'ils vous feront. Et l'histoire vous dira la vérité sur cette leçon, si vous y êtes attentif. Mais s'ils le faisaient, ils verraient comment cette structure de pouvoir les consomme, et lorsqu'ils ont fini de manger ce qu'ils veulent et de les mastiquer, ils recrachent les os par terre. C'est comme ça que ça marche en réalité. C'est comment les gens haut placés sont vraiment impitoyables. Vous n'allez pas y échapper. Vous croyez que vous serez le dernier à nourrir la grosse bête comme si c'était une sorte de situation gagnante? Parce que vous ne croyez pas dans la liberté et vous avez acquis par mégarde la notion que toute l'humanité est mauvaise. Non, on nous a transmis de mauvaises informations. Si nous avions accès à la bonne information, nous pourrions prendre des décisions bien informées sur notre comportement. Nous sommes conditionnés pour agir comme nous le faisons. Ce ne sont pas des comportements naturels, ce sont des comportements programmés et nous avons été programmés au début de notre développement, dans notre vie, dans notre enfance et c'est particulièrement difficile de déprogrammer ce conditionnement.
Ça peut être fait avec beaucoup de travail et beaucoup de connaissances, et ces connaissances, la plupart des gens ne les ont pas, elles ne sont pas acquises et encore moins mises en pratique dans leur vie. Vous regardez les tyrans détruire la liberté sans dire un mot, sans même aller voir, sans opposer une parole, simplement s'en moquer. Parce que c'est de la lâcheté. N'inspire vraiment pas le courage, mais plutôt la lâcheté, en agissant seulement dans votre petit intérêt égocentrique et ne jamais rien faire qui puisse vous exposer au moindre risque. Ont été bien entraînés pour bien ne faire attention qu'à leur seul confort et de ne surtout pas s'opposer ou même reconnaître les injustices qui sont faites aux autres. C'est de la lâcheté au niveau le plus ultime. C'est aussi une des formes les plus élevées de comportement immoral, parce qu'il ignore complètement la destruction de la justice et de la liberté. Et voyez-vous, il n'y a pas de pire crime contre l'humanité que de s'asseoir pendant que la tyrannie est en action et de dire « ça m'est égal ». Ce n'est pas activement fait maintenant à mon corps physique, et si c'est fait sur d'autres gens ou ailleurs, ou à un autre moment, je m'en moque complètement. Soyons honnêtes, une partie de cette présentation est destinée à vous interroger, car je ne suis pas seulement en train d'étaler les faits, je vous demande de vous poser ces questions et d'être honnête quand vous y répondez. Combien de gens pensent comme ça en comparaison avec combien ne le font pas? Honnêtement, presque tout le monde. Comprenez-vous, il ne s'agit pas d'acheter un droit à la parole pour la liberté. Si ça signifie faire la mauvaise action juste pour ne pas être harcelé ou ridiculisé envers eux-mêmes ou les autres, alors ils choisissent la mauvaise action, quelle que soit la situation la plus confortable. Ils choisissent celle-là. Ils ne posent aucune question à savoir si c'est normalement correct. Et c'est le comportement de la plupart des gens. Faire ce qui est bien n'est pas toujours ce qui est facile. Ces sortes de pensées purement égoïstes est ce qui a transformé notre société en une culture centrée sur soi-même de gentils toutous. D'abord, les principes et la rectitude morale devraient toujours être les faits qui guident notre comportement à la place d'une récompense purement égoïste. C'est une des raisons primordiales qui fait que si peu de gens ne révèlent le mal omniprésent qui est à l'œuvre dans notre monde. Ils ne veulent pas d'ennui pour eux-mêmes, ils sont lâches, ce n'est pas opportun pour eux, ils ne voient pas ce qu'ils peuvent en retirer, ils n'y voient pas la gratification sensuelle immédiate. Ils ne réfléchissent jamais à long terme, seulement à court terme, avec une démarche auto-centrée et auto-gratifiée. Et c'est une réalité qui donne à réfléchir et que la plupart des gens ne veulent pas accepter dans la vie. Je vous donne juste les briques élémentaires pour sortir de cet état d'esprit. Soyez réalistes, le mal est en train de gagner et le mal peut gagner définitivement. La tyrannie peut s'installer pour régner des milliers d'années.